que la relation avec l'Europe était l'un des caps principaux. C'était la direction fondamentale du développement économique et donc social et donc culturel, etc., sans perdre sa propre personnalité, parce que ça c'est caractéristique d'ailleurs de l'évolution marocaine, garder sa propre personnalité, mais s'ouvrir sur le monde pour progresser. Comment le Maroc l'a fait? C'est évident qu'il l'a fait. Et comment on l'a fait? En grande partie à travers son association avec l'Europe. Parce que c'est avec l'Europe qu'il a plus que 60% de ses échanges commerciaux, c'est de l'Europe qu'il y a il y a aussi d'autres investissements. Mais les investissements vraiment productifs dans des industries, etc., pas seulement dans l'immobilier, mais de créer d'emplois, etc., c'est surtout autre aussi, mais européens, les touristes, où sont les immigrants, d'où viennent les transferts des immigrants, etc. Il y a une complémentarité énorme entre les deux côtés de la Méditerranée. C'est spécifique au Maroc. Quand vous parlez des deux côtés de la Méditerranée, il n'y a pas que l'Espagne et le Maroc, c'est tout un nombre de pays de l'UE. Et est-ce que vous ne pensez pas, moi quand je disais que les instruments étaient obsolètes, ce sont les instruments de l'UE, comment l'UE aujourd'hui regarde son voisinage du Sud. C'est de là, effectivement. Voyez... Le Maroc, et si vous me permettez l'expression, c'est l'exception qui confirme la règle. J'oserais pas dire cela. Mais c'est, je pense, le pays qui a tiré le meilleur profit du partenariat euro-méditerranéen. Et donc là, je rejoins un peu votre opinion.